Alors, continuons donc de parler de variables aléatoires discrètes et essayons de donner maintenant un exemple pour lequel l'application x n'est pas une variable aléatoire. Si on conserve par exemple les mêmes espaces qu'on avait définis avant, c'est-à-dire ce oméga, ce t, ce x et ce b, on considère les mêmes espaces, d'accord? On va considérer le même oméga, d'accord? Et le même x, d'accord? On va conserver les mêmes tribus t et b. Qu'est-ce qu'on va changer? On va changer l'application. Si on conserve les mêmes espaces, on change x, l'application x, en une autre application qu'on va appeler x-til, par exemple. Toujours du même oméga vers le même x qui sont avec les mêmes tribus qui sont définies avant. Alors maintenant, cette fois-ci, cette nouvelle application, elle envoie a et b vers 0 et c vers 1. Maintenant, vérifions que x-til n'est pas une variable. Ça veut dire, prenons donc un élément de un b, on va prendre un b maintenant, un b de b, on va montrer que x moins 1 de b n'appartiennent pas à t. Alors, prenons par exemple ce 0 et calculons x tilde moins 1 de 0. Voilà. Donc x tilde moins 1 de 0, quels sont les petits oméga envoyés vers 0 par x tilde sont a et b. Or, a et b, si on regarde, le a et b n'appartiennent pas à notre t. Le a et b, AB n'appartient pas à notre t. Il y a le a seul, il y a le b et c seul, et il y a le oméga, il y a le vide. Donc il n'y a pas le ab. Ça veut dire qu'on prenait ce b là, x tilde moins 1 qu'on vient de construire, c'est égal à ab qui ne figure pas dans t. Donc on n'a pas ça qui est vérifié pour ce b là, donc on conclut que le x tilde qu'on vient de construire n'est pas une variable aléatoire. D'accord? Donc maintenant, on a vu la définition d'une variable aléatoire. Maintenant, quand est-ce qu'on dit que la variable aléatoire est réelle? Bien sûr, elle est réelle lorsque ce x-là, l'espace d'arrivée, il est dans R. D'accord, le mot réel, ça signifie l'espace d'arrivée est réel. Maintenant, une fois on a, si vous voulez, défini notre variable aléatoire, réelle, d'accord, x qui est une application de oméga t vers xb, d'accord. Alors maintenant nous allons parler de ce qu'on appelle la loi d'une variable aléatoire réelle, la loi d'une variable aléatoire réelle, d'accord, ou bien la loi de probabilité d'une variable aléatoire réelle. Donc considérons une variable aléatoire réelle, donc de oméga t vers xb, où x c'est un sous-ensemble de R, d'accord, une variable aléatoire réelle, et soit P, d'accord, une probabilité qu'on va mettre sur cet espace-là. Puisque cet espace est probabilisé, donc on peut mettre une probabilité. On va mettre une probabilité P. Donc l'objectif, c'est essayer de trouver une autre probabilité qu'on va mettre ici. Et la probabilité qu'on va mettre sur cet espace-là, c'est celle qu'on appelle loi de la variable aléatoire. Donc définition, on appelle la loi de probabilité de x, d'accord, de cette application, cette variable aléatoire, d'accord. On appelle loi de probabilité de x, d'accord. L'application, on va la noter pi, qui va de b dans 0,1, d'accord. Le p qu'on a ici, cette probabilité-là, elle est définie dans cet espace-là. Elle va de t dans 0,1. Maintenant, le pi, elle est définie sur cet espace-là. Elle va de b dans 0,1. D'accord? Pi de b dans 0,1. Définie par. Alors, comment on définit cette probabilité sur cet espace-là qu'on appelle loi de la variable? Elle est définie par cette affirmation. C'est-à-dire, quel que soit b dans b, le pi de b, c'est comme la probabilité de b, mais maintenant, la probabilité dans cet espace-là, la probabilité de b, pour la calculer, il suffit d'abord de calculer x moins 1 de b. Et on sait que x moins 1 de b, il est dans t.
il est dans T, parce que x est une variable aléatoire. Donc on calcule d'abord x moins 1 de b. Quand on calcule x moins 1 de b, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une valeur dans T, là. Et maintenant, puisque P, c'est une probabilité définie sur T, on peut calculer P de cette quantité-là, x moins 1 de B, qui est dans T. Et donc, il suffit de prendre la probabilité P, qui est définie dans l'espace de départ, et la composer avec x moins 1 de B. Le résultat, c'est une valeur, puisque c'est une probabilité, donc c'est une valeur entre 0 et 1, qui mesure quoi? Qui mesure pi de B. Donc, la loi d'une variable aléatoire x, pi, c'est tout simplement une application de B dans 0,1, définie par P de B, c'est P de x moins 1 de B. Ça veut dire qu'on définit la loi de probabilité de la variable dans l'espace d'arrivée en fonction de la probabilité qui est dans l'espace de départ. D'accord? Maintenant, on va adopter un certain nombre de notations, d'accord, qui sont connues en probabilité. Alors, on commence par noter x moins 1 de B, x moins 1 de B. Par définition, c'est l'ensemble des x, des oméga qui sont dans oméga, tels que x de oméga appartiennent à B. C'est ça ce que ça veut dire la définition de x moins 1 de B. Ça veut dire le B, il est dans l'espace d'arrivée, et x moins 1 de B, il est dans l'espace de départ. Dans l'espace de départ, ça veut dire il est un sous-ensemble de oméga, qui vérifie que quand je prends l'image de chaque petit oméga, il va tomber dans B. C'est ça ce que ça veut dire le x moins 1 de B. Alors, ça, c'est par définition égal à ça, d'accord? Maintenant, on va abréger ces notations-là. Au lieu d'écrire l'ensemble des petits oméga appartenant à oméga tel que x oméga appartenant à B, on va écrire tout simplement grand X appartient à B. Voilà, comme ça, pour simplifier. Donc le X appartient à B, ça signifie tout ça. Ça signifie aussi ça. Alors maintenant, lorsque votre B, c'est un singleton, donc l'écriture devient X de oméga appartient au singleton, c'est-à-dire égal, et donc la notation sera X égale X. D'accord? Voilà, X égale X. C'est la notation. Donc, on va noter tout ça, ou tout ça, avec tout simplement X égale à X. D'accord? Donc, quand on parle d'un pi d'un B, ce pi d'un B, d'accord? Pi de B, c'est quoi? C'est P de X moins 1 de B. P de X moins 1 de B. Et X moins 1 de B, on a dit, on le note comment? X appartient à B. Ça veut dire que pi d'un B, c'est tout simplement la probabilité que X appartient à B. On va le noter comme ça. Ça signifie la chance que ma variable aléatoire tombe dans B. La chance que ma variable aléatoire tombe dans B. Alors maintenant, si votre B, c'est un singleton, c'est un pi du singleton X égale, qu'on va noter aussi pi de X, donc on va laisser tomber les accolades, d'accord? On laisse tomber ces accolades-là. Pi de X, on va le noter comme ça, pi de X. Et c'est quoi? Quand il y a un singleton, ceci c'est quoi? C'est X égale à X. D'accord? Donc on remplace le P de X moins 1 de X, d'accord? Qui provient de cette notation-là, par X égale à X. Ça veut dire finalement, donc je vais noter pi de B, c'est la probabilité que X appartient à B, et pi d'un petit x, une valeur, c'est P que X égale à X. Donc nous allons adopter ces deux notations dans la suite.